Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger deux énoncés de l'exercice 32 de la page 60. Voici l'énoncé. En classe, nous avions corrigé les premières lettres. La méthode restera toujours la même. Poser un certain y pour obtenir une équation de degré 2. Nous avions vu pour les trois premières équations que donc y donnait x carré, ce qui veut dire y carré correspondra à y puissance 4. On observe ce petit coloriage sur les trois premières équations. Il sera un peu différent à partir de la quatrième. Donc cette méthode sera vraiment à appliquer durant tout l'exercice avec des y différents. Regardons la première lettre pour réviser la méthode. Donc une fois qu'on a posé nos y et y carré, l'équation est transformée en une équation de degré 2. On peut donc la résoudre avec les techniques habituelles, factorisation, produit nul, et donc il faut bien retourner à x avant de donner l'ensemble solution. Mais on retrouve des équations de degré 2, vous avez donc des formules, des méthodes, et n'oubliez pas l'ensemble solution à la fin. Pour la B et la C, on les a fait en parallèle. Je n'ai plus noté autant d'étapes puisque ce sont tout le temps les mêmes. Mais n'hésitez pas à noter la méthode sur la marge de votre feuille ou un post-it qui va circuler d'énoncé en énoncé. Ici, donc, n'oubliez pas, un carré doit être toujours positif pour que ça puisse se résoudre. Et donc, à partir de la question suivante, la question D, on avait vu que les y pouvaient être autre chose que x carré. Pour la D, nous avions y égale à x cube, et donc y carré correspondra à x puissance 6. Il faut bien sûr appliquer les propriétés des puissances. Donc x puissance 6, ça correspond à x au cube, entre parenthèses, au carré. Mais après, la méthode est pareille. Donc on pose un y, on résout l'équation de degré 2, on retourne à x, et on n'oublie pas l'ensemble solution. À partir de la E, vous avez des expressions un petit peu plus longues. Donc ici, y était égal à x carré moins 1. Mais le reste de la méthode est identique. Aujourd'hui, je vous propose donc de résoudre deux dernières équations ensemble, la F et la G. Maintenant, arrêtez la vidéo, essayez. Maintenant, place à la correction. Donc, on va faire les deux équations en parallèle. Ici, on observe que le y, ce sera tout le contenu de la parenthèse, donc toute une expression de degré 2. Que devient notre équation? Eh bien, elle devient quelque chose de tout simple, uniquement y carré moins 2y égale 0. Ici, pas besoin d'identité remarquable ou de viette, une simple mise en évidence nous donne les deux solutions de y. N'oubliez pas de retourner à x. Donc, on remplace tous les y par l'expression en x, c'est-à-dire celle que nous avons dans la petite punaise. Attention, c'est très important de l'écrire, sinon on ne sait plus à quoi correspondait notre y quand on doit revenir à x. Dans les deux cas, il va falloir utiliser la factorisation, donc identité remarquable. Viette, c'est une méthode un petit peu longue et on risque de faire des fautes. Je vous conseille vraiment la méthode de la grille pour retrouver les identités remarquables. Dans les deux équations de degré 2, on a à chaque fois donc deux solutions, ce qui nous donne un total de 4 solutions. N'oubliez pas de les noter dans un ensemble solution dans l'ordre croissant. Pour l'équation F, on modifie un petit peu l'énoncé pour voir apparaître notre y. Et ici, il me semble qu'il est plus clair, c'est donc 1 sur x. L'équation donc transformée est tout à fait simple. On retombe sur une équation de degré 2 et on aura donc une factorisation à trouver. Encore une fois, je vous propose la méthode de la grille. Y carré, c'est y fois y. Moins 3, c'est 3 fois 1. Qui va attraper le moins? Eh bien, pour obtenir par addition moins 2y, c'est le moins 3. Donc, la factorisation y moins 3 fois y plus 1. On a donc les solutions y égale à 3 ou y égale à moins 1. On retourne à notre x qui était 1 sur x égale y. Donc, on trouve deux solutions. N'oubliez pas de les sortir donc, de la résolution pour les mettre dans l'ensemble solution, toujours dans l'ordre croissant. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, regarder des passages
Donc différemment, plus lentement, ralentir et essayez surtout sur votre feuille. Je vous souhaite de belles révisions à tous.